Voilà, je voudrais maintenant qu'on revienne sur l'ensemble de cette opération, commencée il y a 8 jours avec l'événement tragique de cet après-midi. L'ensemble de cette opération donc nous est raconté par Françoise Joly. Beyrouth, à nouveau dans la guerre. Nous sommes le vendredi 12 avril. Pour la deuxième journée consécutive, l'armée israélienne bombarde la banlieue sud de Beyrouth, fief du parti chiite pro-iranien le Hezbollah. Premier mort, premier blessé. Les populations civiles fuient le vacarme des armes vers le nord du Liban. Cette offensive israélienne est une réponse aux attaques du Hezbollah qui depuis plusieurs mois lance ses roquettes Katyusha sur le nord d'Israël, faisant plusieurs victimes parmi les soldats israéliens. La ville la plus importante, Kiryat Shmona, est évacuée. Cette région, la Galilée, vidée de la moitié de sa population. Monsieur Pérez nous a promis qu'il fera tout pour que nous soyons montés à Kiryat Shmona. Là aussi, dans ce nord d'Israël, la guerre fait des victimes, comme cette femme dont la voiture vient d'être touchée par un tir de la milice pro-iranienne. Samedi 13 avril, alors que le Hezbollah continue d'harceler le nord d'Israël, un hélicoptère de Tsahal tire un missile sur une ambulance d'une association islamiste près de la ville de Tyr. À bord du véhicule, 6 victimes, dont 4 enfants. Israël soupçonnait un combattant du Hezbollah d'être un des passagers de cette voiture. Et c'est là toute la difficulté de cette guerre contre le Hezbollah. Les combattants pro-iraniens sont partout parmi la population du Sud-Liban. L'opération israélienne, les raisins de la colère s'intensifient. Des objectifs civils sont touchés, comme cette centrale électrique à l'est de Beyrouth. C'est désormais l'exode parmi les populations du Sud-Liban. Ils sont des centaines de milliers sur les routes. Dans le nord d'Israël, ceux qui ont choisi de rester se terrent dans les abris. Et au moment où la France et les États-Unis tentent d'obtenir l'arrêt des combats, au 7e jour de guerre, nouvelle escalade. Ce matin, un avion israélien lâche un missile sur une maison d'habitation près de Nabatillé. Une famille de 11 personnes, dont 7 enfants, y trouve la mort. Et il est 15 h cet après-midi. En réplique à un tir du Hezbollah, l'artillerie israélienne bombarde un camp de l'ONU à Cana, où s'étaient réfugiés plus de 600 Libanais. Bilan, 94 morts, plus de 120 blessés.